Alors, donc, on continue dans notre valise. Donc, qu'est-ce que je fais? HTML, voilà, toujours valise, voilà. Donc, on vient de parler des liens, de l'image. J'ai introduit un peu quelque chose d'identifiant, donc ID. Donc maintenant, je vais parler des noms, mais les noms, on le verra plutôt lorsqu'on va parler des, des formes. Alors, forme, c'est quoi? C'est par exemple si je vais créer comme celui-là, attendez voir, utilisateur. Alors, si je vais faire des entrées comme ça, donc des inputs, des labels, ça s'appelle les labels, et là, ça s'appelle, c'est un bouton. Hein, c'est un bouton. Alors, comment le faire? Comment faire tout ça? Même faire les checkbox, même les radios. Comment le faire? Donc, je vais le faire ici avec vous. Donc, balise, je suis là. Donc, pour le faire, il faut appeler cette balise forme. Forme, vous allez voir, il vient avec l'attribut classe action. Donc, action, cette action sera faite où? Cette action sera faite dans cette page même parce que je vais justement que cette action soit faite sur cette page et la méthode c'est post. Donc pour l'instant je dirais, donc pour l'instant on ne va pas utiliser ces éléments ailleurs. Je vais tout effacer. Donc on met juste forme. Alors dans les formes, je vais écrire label. Label c'est si je vais écrire, c'est juste le lettre qui se trouve là-bas. Par exemple nom, tout ça, voilà, ça s'appelle label. Label par exemple j'écris nom. Et si je fais comme ça, je vais le mettre à côté ici, comme ça on le voit directement sur notre page. Voilà, ça marche pas. Ok, c'est pas grave. Je suis obligé d'utiliser ici. Ouais. Donc vous voyez, j'ai nom. Alors, je mets input. Input, lorsque j'écris input, tout ça, hein, tout ça, par exemple, j'ai input comme ça. D'abord, j'écris le nom de ces inputs. C'est aussi un attribut. Le nom, c'est quoi? Nom, je le écris aussi ce nom. Il doit devoir écrire le nom de la personne. Donc, je lui donne comme attribut nom. Je pourrais même écrire ici first name. Hein, voilà. Et les types, c'est input. Les types, ça dépend, il y en a beaucoup. Donc, je vais prendre le temps de parler un peu d'autres. Donc, là, on va utiliser juste les textes parce que l'entrée qu'on demande ici, c'est les textes. Pourtant, on peut utiliser ici des dates. On peut utiliser date. On peut utiliser time. On peut utiliser email. On peut utiliser password. On peut utiliser beaucoup de choses. Pour l'instant, je utilise les textes. Alors, value. Value, ça veut dire quoi? La valeur qu'on veut avoir là-bas. Par exemple, si je sauvegarde, je fais comme ça, clic. J'ai juste celui-là, vous voyez? Il n'y a rien dedans. Alors, si je vais je vais mettre par exemple une valeur dedans. Par exemple, si j'écris comme ça, j'actualise, vous voyez, il y a K là qui se trouve là. Alors, voyons voir ce qui se passe ici. Sur ce site internet, sur cette page, ça veut dire lorsque je clique, et regardez, en fait, je ne suis pas sur, le curseur n'est pas placé devant l'utilisateur, devant l'écriture utilisateur. Il est placé vraiment au début. Ça veut dire que lorsque je clique, le nom utilisateur qui se trouvait déjà là avant, ça s'efface automatique. Alors pour faire cette chose-là, cet effet-là, ça s'appelle place, place hold. Hein? C'est hold, je sais pas, place hold.
Là, c'est normalement lorsque je place au place hold. Par exemple, là, j'écris tapez votre nom. Là, ben, il n'y a rien, place order. Voilà. Ici, vous voyez, on a maintenant cet effet-là. Ça veut dire que lorsque j'ai écrit, voilà, ça s'efface. Lorsque je fasse, il me redemande de taper mon nom. Alors, il y a juste une chose qu'on n'a pas encore fait. Vous voyez, là, j'écris le nom ici. Mais si je veux que cette case-là, input, ne suit pas les noms, mais ça fait le break, hein, qui fait le chariot, comme on dit, qui recommence sur la ligne. Alors là où il y a les labels ça s'arrête là. Je peux juste faire BR. BR, ça veut dire break. Là maintenant, lorsque je fais l'actualise, il vient tout en bas. Vous voyez? Donc ici, on a appris beaucoup de choses. Si je peux récapituler, donc on a appris le nom qui est très important plus tard, le type, les placeholder, taper et les autres. Alors, on peut aussi faire input. Là, dans les types, vous voyez, dans les types, je mets submit. Vous voyez, submit. Name, j'écris valider. Valeur, j'écris valider. Voilà. Et lorsque j'actualise, vous voyez, j'ai un bouton. Ça veut dire lorsque j'écris des choses, je valide. Voilà. On voit qu'il me valide cet élément. Cet élément, c'est quoi? Si vous le voyez ici, il écrit valide Belgique. Par exemple, j'écris par exemple mon nom. Je valide. Donc, voilà, il écrit name. Il écrit mon nom. Ouais, il écrit mon nom ici. Ça s'appelle les get. Hein? Nous, on ne veut pas parler, on ne veut pas l'utiliser. En tout cas, on ne veut pas l'utiliser. Donc, c'est juste question de savoir un peu ce qu'on est en train de faire. Hein? Mais lorsque j'écris quelque chose et que je valide, il fait la soumission en fait de nos choses, de notre élément. Alors, on pourrait ne pas écrire, on pouvait ne pas écrire submit, d'écrire juste tout simplement bouton. Et lorsque j'actualise, ici, j'ai aussi validé. Hein. Lorsque j'actualise ici, voilà, c'est bon, voilà. Et là, je peux écrire n'importe quoi. Et lorsque je valide, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a rien qui change. Mais ça marche quand même. Mais il n'y a rien qui change, mais ça marche quand même. Le bouton est là présent. Et là, il n'y a rien qui, voilà, qui... Je peux faire comme ça. Lorsque j'écris, il n'y a rien qui vient ici. C'est pas soumis. C'est pas les types soumis qui fonctionnent avec des get et des posts. Ça, on en parlera plus tard. Donc ça, c'était juste pour les inputs. Alors, par exemple, j'écris ça, écris ton. Voilà. Et tout en bas, je dis aussi à l'utilisateur, par exemple, hein, en fait, ce que je tentais de faire, voilà, ça peut nous servir plus tard. Voilà. Et là, maintenant, dans les types, hein, dans les types, non, pardon, j'ai rien dit. Je vais tout effacer celui-là. Voilà, effacer celui-là. Là, si j'actualise, regardez, j'ai pseudo, j'écris le pseudo. Valider, j'écris valider aussi. BR, je voudrais aussi que celui-là commence à la ligne là. Voilà. Je dévalider, ça marche pas. Alors, je voulais mettre aussi les commentaires. Alors, pour écrire les commentaires, c'est là. Ça s'appelle
texte aria. Voilà. Ça, commentaire, ça le nombre de 1. Là, je peux rien écrire. Ici, rajouter placeholder. Regardez-les là. Je dis tapez votre commentaire. J'actualise, regardez, j'ai l'endroit dans lequel on peut taper notre commentaire, le nom, notre commentaire et on valide. Alors à la fin, je peux aussi faire break comme ça et c'est fait. Voilà, et c'est fait. C'est juste que je voulais ce commentaire là, test aria, puisse venir justement ici. Label commentaire, non, voilà, et valide, venir ici, voilà. Voilà, là je commentaire, là je peux me faire des breaks pour que ça laisse un peu d'espace ici. Voilà, vous voyez là, on veut réaliser, voilà, presque celui-là, mais voilà, donc ça veut dire que vous êtes aussi capable de faire ce que moi je viens de faire là. Vous êtes capable de le faire juste avec ce petit, je sais pas moi, 4 ou 5 types de variables. Vous pouvez de balises, vous pouvez faire ce que moi je fais ici là. Alors maintenant, entrons dans d'autres choses. Alors par exemple, je suis toujours dans cette balise là, dans le forme, hein, parce que c'est forme, ça nous explique beaucoup de choses, surtout sur les formulaires. Si par exemple je dis, j'écris par exemple label ici, choisis choisissez vos repas. Voilà. Là, je mets break. Alors, je donne maintenant à l'utilisateur la possibilité de choisir. Non, ici, qu'est-ce que je veux dire? Je veux qu'il choisisse quelques éléments. Par exemple, je mets type checkbox. Hein, checkbox. Les noms. Ces noms s'ajoutent tellement ici. Non, je veux dire que donc type de produit valeur ici, je dis du riz, hein, je fais comme ça, du riz. Là je peux écrire même comme ça tout en dehors, comme ça, vous voyez. Lorsqu'il sélectionne, on sait qu'il a sélectionné quelque chose. Ok, on fait BR. Bon, on peut même faire comme ça pour l'instant. Alors là, j'aimerais bien être dans les brackets, parce que brackets, ça nous facilite en fait. Chaque logiciel a son utilité. Est-ce qu'on est bien placé? Voilà, brackets, première page, ok. J'utilise les brackets. Pourquoi? Parce que pour copier, je fais juste CTRL D, il fait la copie. Voilà. Bracket, toujours un produit. Là, je vais faire, par exemple, je dis du riz, viande. Voilà. La poulet, il choisit viande avec poulet. Contrôle. Voilà, donc ça veut dire qu'il peut choisir 1, 2, 3. Voilà. Et voilà. Donc là, on voit que l'utilisateur peut choisir les riz, poulet, les riz, poulet, pas salade avec les sauces. Avec la sauce, ok. Alors, d'autre part, maintenant, je peux faire comme ça.
Voilà. Ou je peux me faire comme ça. Voilà. Côté des sauces maintenant, vous voyez, côté des sauces, ici je vais dire que il va choisir les radios. Radio, c'est pas radio des radios, mais qu'est-ce que je fais? Voilà, donc ça va donner cet effet là. Là je vais faire DR. Voilà, comme ça, DR. Voilà. Faut que ça soit un peu comme ça, DBR. Voilà, ici, ça ne se fait pas automatique, donc il faut penser tout faire seul. Ok, donc ici, bon, là, c'est pas ce que je voulais. Là, je vais mettre radio. Là aussi, je vais mettre radio. Regardons voir. Et regardez, ça devient des boules comme ça. Hein, des boules comme ça. Alors, regardons voir. CD radio. Par exemple, l'utilisateur choisit du riz. Choisit le poulet et la sauce. Sauce, par exemple, ici, je dis que... voilà, il y a du mayonnaise et du ketchup. Donc ça veut dire que là, c'est juste les droits de choisir ça. Là, il peut choisir même tout, même dans ce qu'il veut. Mais ici, il faut qu'il choisisse un des deux. Mais regardez notre problème. Ici, il permet à l'utilisateur de choisir le deux. Or, nous ne voulons pas que l'utilisateur choisisse les deux sauces. Il faut qu'il choisisse un. Alors, ça veut dire que nous avons joué avec le nom. Ça veut dire que je vais mettre le même nom. Ouais, lorsque je mets le même nom, j'actualise. Ici, l'utilisateur peut choisir. Mais lorsque je fais comme ça, bien, mais lorsque je viens comme ça change là, ça enlève, ça change. Vous voyez, ça fait cet effet-là. Ça, c'était pour les checkbox et les radios. Voilà. Donc ça veut dire que pour réaliser ces pages, cette partie-là de l'utilisateur, de login, donc vous êtes déjà capable de le faire, même pas avec des effets comme de style comme c'est présenté là, mais vous êtes déjà capable de faire presque tout ce que je fais. Vous voyez, là vous êtes vraiment capable de faire tout ce que je fais. Donc vous pouvez vous entraîner à faire cette page là, ce que vous voyez là devant vous, même pas avec cette image que vous trouvez là, ça c'est juste l'image que j'ai mis là dessus, mais de faire, d'avoir les boutons, d'avoir les labels input avec des place order et d'avoir les checkbox qui est là. Ça c'est lien. Les liens, je vous ai dit que vous pouvez utiliser les A. Donc A c'est pour mettre les liens. Voilà. Avec ces deux liens. Donc ça veut dire que vous êtes capable de faire cette page là. Donc c'est déjà un bon boulot. Donc je vous félicite si vous voulez et si vous l'avez fait. Bon, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de le faire. Hein, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille. Si on veut réussir à devenir grand, il faut vraiment commencer dans les petites choses. Donc voilà. Et je vous laisse pour continuer à la vidéo prochaine. À plus.